un parcours sans faute. Génial. Magique. C'est une grande fierté. Hors norme. Des rapports humains fantastiques. C'est l'histoire d'une aventure humaine et technologique extraordinaire. Cette aventure porte un nom, c'est Terrascent. Le voilà derrière moi, notre fierté à tous. Le supercalculateur le plus puissant d'Europe, le premier à avoir dépassé le pétaflop, 1 million de milliards d'opérations par seconde. Terrascent, c'est un projet hors norme, une performance inédite en Europe, numéro 6 mondial au top 500. C'est un supercalculateur, 4300 serveurs, des supernodes Bulix, 140 000 cœurs Intel Xeon, plus de 300 téraoctets de mémoire centrale, 20 pétaoctets de capacité de stockage, ce qui en fait est l'équivalent de plus de 25 milliards de livres. Un débit de 500 gigaoctets par seconde qui constitue un record du monde pour ce type de système. Tous ces chiffres sont gigantesques et bien sûr l'enjeu était dans la préparation et la réalisation de ce titan. Terrascent est issu d'un programme R&D qui a duré 18 mois en étroite collaboration entre Bull et le CEA. Nous sommes tout de suite dit que nous allions faire un grand bond en avant, qu'on allait franchir une barrière mythique, le pétaflop, et nous voulions vraiment que tout soit parfait. Pour que tout soit parfait, on s'est appuyé sur le programme R&D avec un travail collaboratif avec le CEA, ce qui nous a permis de stabiliser l'architecture, de découvrir des nouvelles technologies, de les choisir en prenant parfois des risques, puisque c'est des technologies complètement à la pointe, de tester, de développer, évidemment avant de spécifier toute la suite logicielle pétaflopique dans l'objectif d'avoir une machine hyper performante, hyper stable, opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je me souviens du jour où le démonstrateur a été livré, mi-2009. Un cluster de 40 teraflops, destiné à mettre en œuvre les premières versions des logiciels pétaflopiques et à permettre également à nos utilisateurs de tester et de porter leur code. Nous étions tous impatients de tester sur cette machine les premières versions des composants open source issus de la communauté de la collaboration Bull-CEA. Pour le CEA, l'open source, c'est un prérequis. C'est un gage de maturité, de qualité et de maintenabilité du code. Au début, on a vraiment été impressionné par l'ampleur des travaux mis en place pour accueillir Terrascent. Cette salle a été construite en fonction de toutes les contraintes dues à l'exploitation de la machine. Et puis, les premiers racks sont arrivés. Et là, pour nous, le projet prenait forme, vraiment. Avec 8000 câbles à passer, 40 km de câbles IB, 20 km de câbles Ethernet, abrassés sur 218 racks, à raison de 11 par semaine pendant 20 semaines. Et là, je pense qu'avec l'industrialisation et les moyens logistiques mis en place, on peut vraiment dire chapeau bas à l'usine d'Angers. Bravo aussi à toutes les équipes qui ont tourné avec elle. Aussitôt les racks arrivés, placés, câblés, les portes à eau dans la foulée étaient montés. Et ça, grâce à 6 techniciens sur site, on a réussi à tenir les délais. Une équipe formidable pour gérer toutes ces baies et tout ce câblage, car tout comptait. La stabilité d'un cluster dépend de la rigueur et de la propreté de son câblage. Cette phase est vraiment primordiale. En mars 2010, tout s'accélère. La salle devient une véritable fourmilière, avec tous les installateurs, les électriciens et même les plombiers. Il faut savoir que les portes des armoires sont refroidies par eau, une innovation Bull. Les plombiers étaient là pour tester la mise en eau. Les contrôles réglementaires de sécurité étaient organisés avec les électriciens en fonction de l'arrivée des machines et de l'avancée du câblage. Tout a été conçu en fait autour de Terrascent. Bull a été un véritable architecte. Nous avons défini les flux d'air, les débits d'eau, les passages de câbles dans les faux planchers. Il faut savoir qu'une armoire Bull pèse un petit peu moins d'1 tonne au mètre carré. Et donc devant toutes ces données titanesques, tout était en fait millimétré, hyper précis. La montée en puissance progressive s'est bien déroulée. Le bilan énergétique global est excellent. Pour une puissance de calcul 20 fois supérieure à celle de Terra 10, Terrascent améliore le rendement énergétique d'un facteur 7. Dès les premiers racks installés, nous avons commencé la mise en service de la machine. L'installation du réseau Ethernet, le déploiement de la couche logicielle sur les nœuds de calcul et la mise en service du réseau InfiniBand. Il ne suffit pas de brancher une telle configuration pour qu'elle fonctionne du premier coup. Il faut appréhender la machine, l'apprivoiser en quelque sorte. Évidemment, on a essayé de la pousser à l'extrême avec des programmes qui la secouaient bien, des programmes de test de performance unitaires sur chaque nœud, puis sur l'ensemble de la machine via le réseau InfiniBand. Une grande rigueur dans le process de déverminage de la machine a été un atout fort du succès, ainsi que l'esprit d'équipe entre le CEA et Bull.
Les très bons résultats en termes de performance nous ont très vite récompensé de nos efforts. La puissance d'une machine ne doit pas masquer l'importance d'avoir un système stable rapidement en production. Une architecture logicielle appliquée à ce type de matériel est vraiment critique. C'est pourquoi nous avons travaillé sur différentes couches logicielles comme les bibliothèques de communication, le gestionnaire de ressources, les logiciels d'administration ou encore le système de fichiers Lustre. C'est une machine généraliste qui peut faire tourner une grande variété de codes et ayant de grandes capacités d'entrée-sortie vers les systèmes de stockage. Tout convergeait favorablement dès le mois d'août. Et c'est pour ça que nous avons pris la décision de démarrer les runs Leanpack dès le 20 septembre. Alors Leanpack, c'est un programme de référence qui permet de classer les 500 premiers calculateurs les plus rapides au monde. Nous avons atteint pour la première fois le pétaflop le 3 octobre, puis à nouveau le 10 octobre, et le 12 enfin avec une formidable performance, 1,05 pétaflop, et une très grande stabilité de la machine puisque les runs ont tourné 22 heures. Terrascent, c'est une bête de course, un champion de l'endurance, une combinaison unique, un condensé d'innovation et des compétences multiples, un engagement sans faille des équipes Bull et des équipes CEA. Terrascent peut réaliser plus d'opérations en 1 seconde que ce que pourrait faire la population mondiale en 48 heures à raison d'une opération par personne par seconde. C'est complètement gigantesque. Alors pourquoi cette recherche de performance ? Eh bien tout simplement, si on veut imaginer notre futur, si on veut accélérer la recherche scientifique, si on veut un monde plus sûr, eh bien aujourd'hui, il faut simuler tout ce que l'on ne peut pas mesurer. Terrascent est un succès industriel majeur qui souligne le savoir-faire des équipes CEA et Bull dans le développement de technologies ultra performantes au meilleur niveau mondial.